Bonjour, je suis Jean-Luc, le guide conférencier de l'Office de tourisme Destination Agen. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite église qui est située sur la commune de Layrac, plus précisément dans le hameau de Goulens, donc c'est entre Layrac et Astafort. Il s'agit malheureusement d'une petite église maintenant qui est en ruine, qui s'appelle Sainte-Marie. Sainte-Marie d'Amance, donc, parce que le lieu-dit c'est Amance. Alors c'est intéressant cet endroit-là de l'Irak parce qu'à l'origine on avait là une villa gallo-romaine importante qui a vraisemblablement donné naissance après, lors de la chute de l'Empire romain, à un regroupement de population et c'est là qu'on a vraisemblablement eu le premier bourg qui a formé un petit village, donc qui s'appelait Amance, Amance qui venait de la villa d'Amance, donc Mansio Villa, qui après a donné Amance. Et à ce petit village-là, évidemment, il y a eu une église de construite. Et cette église, elle est intéressante parce que c'est une jolie petite église romane, malgré le fait qu'elle soit en ruine à l'heure actuelle. Et elle nous intéresse parce qu'on en a une mention très ancienne de cette église, c'est-à-dire qu'elle est mentionnée dès 1062 dans une charte qui est en fait la charte de donation des biens de l'Irak à la toute-puissante abbaye de Cluny. À cette époque-là, donc au milieu du Moyen-Âge, le seigneur local a deux enfants. L'un de ses enfants entre dans les ordres et il va faire abandon de tous ses biens à la toute-puissante abbaye de Cluny et l'Irak donc va tomber comme ça dans le giron clunisien et on va avoir ensuite un monastère prieuré clunisien important qui va se développer à l'Irak et cette église d'Amance y était rattachée. Alors bien que ce soit une petite église, comme elle est passée par on va dire le moule de Cluny, qui essaie de mettre beaucoup de prestige dans ses édifices, eh bien, elle a quand même deux petits chapiteaux sculptés à l'entrée du chœur qui sont intéressants, qui représentent des animaux. Alors, d'un côté, on a des animaux qui ne sont pas trop identifiables, mais de l'autre côté, on a des espèces, ce que nous, les historiens d'art, on appelle maintenant des quadrupèdes léonins, c'est-à-dire des choses qui ressemblent à des lions. Et ce sont de très, très jolis chapiteaux romans. Cette église, on voit qu'elle a subi beaucoup de transformations au cours de son histoire parce que, vraisemblablement, à une époque, peut-être celle qui a été aux environs de la guerre de Cent Ans, c'est-à-dire le XIIIe, XIVe siècle, elle a été surélevée dans sa partie du chœur pour aménager une petite salle qui était peut-être une salle d'observation, une salle de garde. Et ensuite, on a remis une toiture par-dessus. Elle a eu quelques modifications aussi, vraisemblablement après les guerres de religion, cette église-là, au XVIe siècle. Et on a, de cette période-là, des traces de peinture qui subsistent. Alors ça aussi, c'est assez rare. Malheureusement, comme on l'a dit, comme l'édifice est ruiné, c'est pas très visible et c'est dommage parce qu'on n'en a pas beaucoup dans la région. On avait des peintures donc sur la voûte du chœur qui représentait le tétramorphe. Alors le tétramorphe, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, c'est une représentation conventionnelle de Dieu, donc sous la forme de Jésus-Christ, qui est en milieu de composition, et qui est entouré par les quatre évangélistes. Mais souvent, ces quatre évangélistes, soit on ne les représente pas vraiment en tant que personnages humains, mais alors on les représente avec leurs animaux qui les symbolisent, et c'est pour ça qu'on appelle ça le tétramorphe. Euh, on a donc Jean qui est symbolisé par l'aigle, Marc par le lion, Luc par le bœuf ou le taureau et Matthieu par l'ange. Et on avait donc cette composition sur le toit du chœur de l'église d'Amance, et on en distingue encore quelques traces. Parce qu'après, au XIXe siècle, cette église subit à nouveau des transformations. On va, comme c'était la vogue au XIXe siècle, la rendre peut-être un peu plus romane ou faire des travaux d'aménagement. Aux alentours des années 1814-1880, par là, on va doubler par l'intérieur les murs et on va créer une voûte en briques, parce que vraisemblablement, durant toute la période romane, l'édifice n'était pas voûté. Donc au XIXe, on va rajouter une voûte en briques. On va modifier les ouvertures aussi des fenêtres. On va notamment y installer des vitraux. Et pour ça, on fait appel à un maître verrier très réputé de Bordeaux, donc un atelier bordelais qui est Joseph Villiers. Et malheureusement, tout ça, ça disparaît, ça dure pas très très longtemps, parce que après cette vague de restauration de la fin du XIXe siècle, eh bien l'église bon, va ensuite être rattachée à l'église de Goulens, qui est un bourg qui va prendre davantage d'importance.
Pourquoi Goulens prend davantage d'importance? Ben parce qu'en fait, la ligne de chemin de fer y passe, ce qui n'est pas le cas d'Amance, hein, perdu en pleine campagne. Et du coup, on va avoir un schéma qui va s'inverser. C'est-à-dire que, alors que Goulens était une succursale dépendante d'Amance, ça va être l'inverse. Ça va être Amance qui va devenir une succursale dépendante de Goulens. Et petit à petit, la population aussi, de par l'exode rural qu'on connaît au début du XXe siècle et qui va être ensuite accentué par les pertes de la Première Guerre mondiale, bien la population de ce bourg d'Amance va décroître, petit à petit le bourg va se désertifier, la population va se regrouper autour de Goulens, et l'église va tomber en désuétude, il y aura de moins en moins de monde qui la fréquentera, on finira par ne plus y célébrer de messe, et on l'entretiendra moins bien. Et malheureusement, quelques années après, alors là, c'est après la Seconde Guerre mondiale, les choses se précipitent. L'édifice est endommagé dans sa toiture par la chute d'un arbre, hein, qui vient arracher une partie de la toiture dans les années 1949-1950. Et après, malheureusement, ça va être une ruine en règle et programmée de l'édifice, parce que la municipalité de l'époque ne fera rien pour réparer et entretenir l'édifice. Au contraire, elle va finir d'accentuer la procédure de désacralisation, et elle va le décréter carrière de pierre pratiquement, et donc les gens des alentours vont se servir. La ville de Leyrac, à l'époque, fera encore mieux, c'est-à-dire elle vendra, ça c'est assez extraordinaire, des parties entières de l'édifice, hein, notamment le dallage du chœur, hein, tous les carreaux qui constituaient le dallage du chœur et de la nef. Elle va le vendre, ainsi que le portail, c'est-à-dire qu'on avait un joli petit portail roman quand même à l'entrée de cette église. Elle va vendre le dallage et le portail au propriétaire d'un château à côté, le château d'Ampel, sur la commune de Perguin-Taillac, à côté dans le Gers, qui sont des gens donc, qui avaient entrepris la restauration de ce château et qui, en toute bonne foi, ben donc, achètent des parties de l'église. Et d'ailleurs, c'est très curieux, mais le portail de notre petite église d'Amance est toujours visible, et il constitue à l'heure actuelle la porte d'entrée de ce château d'Ampel dans le Gers. Donc voilà pourquoi on a cet édifice maintenant en ruine, mais c'est des ruines quand même assez majestueuses, un petit peu romantiques, avec le cimetière à côté. Moi qui suis originaire de l'Irak, hein, de par ma famille côté maternel, c'est un endroit où j'aime beaucoup aller me promener, me ressourcer, parce que c'est calme, parce que maintenant il y a plus de maisons autour, on est en pleine campagne et il reste là, cette petite église, survivance de l'histoire de ce petit lieu, survivance de ce passé des hommes qui à une époque a été important, survivance de cette période romane où l'Irak a été quand même sur le devant de la scène avec la toute-puissance de l'abbaye de Cluny qui faisait rayonner tous ces édifices-là. Voilà un peu ce que l'on peut dire pour notre petite église d'Amance, qui vaut vraiment un détour. Je vous invite à aller la visiter. Alors effectivement, il y a un circuit de randonnée qui passe par l'église, donc qui est répertorié dans les itinéraires de randonnée labellisés que l'on a là sur le Lot-et-Garonne. Donc il y a le bourg de Goulens qui est juste à côté, où on a un château qui est en train aussi d'être restauré, qui est propriété privée certes, hein, mais qui est en train d'être restauré aussi. Une petite église pareil qui vaut le détour. Et tout à côté de cette église d'Amance, donc ce n'est pas un monument, mais c'est quand même intéressant aussi, on a un couple qui s'est installé là, qui a repris une vieille ferme qui était là, et qui c'est la dame qui fait ça, qui a monté une fabrique artisanale de savon. Et donc elle propose des ateliers, elle propose des découvertes de son activité, et ça peut être un objet de balade, il faut la contacter peut-être avant, mais c'est vrai qu'on peut éventuellement joindre à la fois une balade patrimoniale et puis un peu artisanale en allant flâner dans ce coin-là, ouais. Alors donc si vous voulez visiter cette petite église, elle est située donc à Goulens, qui est un hameau de l'Irak, et disons que pour se rendre là, depuis Agen, il faut compter, on va dire, 10 minutes, un quart d'heure, là, une dizaine de minutes pour aller jusqu'à l'Irak, et 3-4 minutes de plus pour se rendre dans la campagne aux environs de Goulens. Voilà à peu près, donc vous voyez, c'est tout proche d'Agen. Quant à Agen et la Genée, ben, que je vous invite vraiment à venir découvrir, ben, c'est très facile de s'y rendre, hein, par tous les moyens évidemment possibles et inimaginables, hein, à pied, à train, en vélo. On a même des liaisons aériennes aussi depuis Paris. Enfin, donc c'est très facile de se rendre à Agen. Et lorsque vous êtes à Agen, évidemment, je vous invite à vous rendre à l'office de tourisme pour avoir plus d'informations. Alors, l'office de tourisme, on peut déjà avoir une première vision de tout ce que l'on propose grâce à notre site web, hein, qui est www.destination-agen.fr. Sur ce site, vous trouverez toutes les informations concernant nos activités, concernant les animations, tout ce qui est organisé sur le territoire, ainsi que beaucoup de petites informations qui vous seront très utiles. Et après, évidemment, une fois que vous êtes chez nous, le mieux c'est de venir nous voir
dans cet office de tourisme, parce que là, vous pourrez bénéficier d'une information plus détaillée. On pourra notamment vous donner les différents flyers à notre disposition. Il faut savoir qu'on organise pas mal de choses, hein, notamment des visites guidées qui ont lieu tout l'été, mais aussi durant l'année à destination des groupes, hein. Si vous êtes par exemple à la tête d'une association, de quelque chose, que vous vouliez organiser un voyage, eh bien, on peut tout à fait vous arranger ça et vous faire un petit circuit. Pareil, si vous êtes à la tête d'une entreprise, hein, si vous cherchez un moyen de faire une journée de cohésion avec vos salariés ou des choses comme ça, on peut vous organiser tout un tas de petites choses. Donc on fait des visites, mais beaucoup d'autres choses. Donc vraiment, je vous invite à venir nous voir. Nous sommes en plein centre d'Agen, sur la place des Laitiers, ou du moins à l'angle de cette place, dans une petite rue qui s'appelle rue Garonne. Et là, on pourra vous donner des plans, des guides, des conseils avisés. On a aussi une boutique où vous pourrez découvrir les produits de notre terroir. Bref, je vous invite à d'abord venir nous voir, l'office de tourisme, et vous verrez, on vous mijotera un séjour aux petits oignons. Dans le prochain podcast, je vous parlerai d'un lieu aussi qui n'est pas très connu des Agenais, qui est le monastère Sainte-Marie de la Garde, et vous verrez, c'est une histoire assez extraordinaire.